Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle statue Pure Art de la gamme Assassin's Creed, la cinquième du coup qu'on voit ensemble puisqu'on avait commencé avec Bayek, on a ensuite vu Eivor, Ezio, Altaïr et aujourd'hui on va voir Edward Kenway tiré d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Alors je pense que c'est l'un des épisodes qui a le plus marqué les joueurs avec le tout premier et peut-être la trilogie aussi Ezio et Auditore, mais c'est vrai qu'après bon c'est un peu perdu dans la multitude de déclinaisons que nous ont proposé Ubisoft. Le 4 il était vraiment considéré comme avoir un renouveau puisqu'on se déplaçait librement sur la map avec le bateau. L'univers pirate, ça a souvent plus du succès parce que c'est rarement exploité dans les jeux. Et c'est ce qui a, je pense, inspiré Pure Art pour nous proposer cette nouvelle création de ce personnage puisqu'il est implanté sur la proue du bateau. Alors, je vous le ferai peu pivoter parce que mon plateau, il a en fait un centre de gravité qui est relativement restreint. Et avant que je positionne les vagues qui maintiennent quand même la pièce, il y avait vraiment un équilibre très précaire. Je pensais même à enlever le plateau parce que j'avais vraiment peur que ça chute. Bon, là, avec les vagues en plus, ça tient, il n'y a pas de souci. Et bon, dans l'idée, si je le remue pas comme un hystérique, il ne devrait pas basculer. Mais c'est vrai que l'assise de la pièce par rapport à son envergure, qui est quand même très importante, est relativement restreinte. Elle va tenir du coup grosso modo sur ça. Et ensuite, ça va s'évaser avec la proue du bateau et prendre encore plus d'envergure, puisque c'est quand même une statue qui est, pour une Inca relativement imposante, la plus grande de la gamme Assassin's Creed. Elle est quand même relativement volumineuse, la bête. Alors, on a 2500 pièces comme d'habitude du coup chez Pure, donc un tirage qui est quand même relativement élevé. Je vous disais la semaine dernière du coup dans la vidéo de Siegfried que c'était vraiment le bienvenu d'avoir 250 exemplaires. Bon là Assassin's Creed, bien évidemment Ubisoft, c'est une firme qu'il faut très certainement rémunérer bonbon pour avoir accès à la diffusion monde de leur licence. Donc on comprend que Pure Art ne fasse pas 250 exemplaires, surtout ils auraient beaucoup de gens déçus de ne pas pouvoir l'acquérir. Maintenant 2500, bon comme d'habitude je trouve ça un petit peu élevé, d'autant plus que comme souvent dans ces gammes un petit peu à rallonge entre guillemets, c'est-à-dire des gammes qui vont s'étendre sur plusieurs années de collection, voilà, la plupart des collectionneurs sont changeants, versatiles et ont de nouvelles envies et vont du coup se séparer ou interrompre tout du moins la gamme en cours de route. Voilà. Donc je pense que peu importe l'efficacité, la pertinence, les réalisations que vous nous proposez Pure, petit à petit, malheureusement, fatalement, les statues de la gamme Assassin's Creed, je pense, peineront de plus en plus à trouver preneur dans l'intégralité de la production. Voilà. Donc tout ça pour dire bon que bien évidemment, ils n'allaient pas proposer 250 pièces. Maintenant, moi j'aurais tablé, encore une fois, j'ai aucune idée de la rentabilité nécessaire, mais sur 1500 exemplaires, ça m'aurait semblé plus pertinent que 2500 qui sont quand même élevés. Alors, pour la statue en elle-même, écoutez, quasi pas de critique. Déjà, elle est très impressionnante. La proue, c'est quand même une belle pièce de résine bien costaud avec le canon qui est lui aussi en résine. Le personnage, bon, au 1/4, il a de l'envergure. Et bien évidemment, on a ce drapeau de pirate noir voilà, qui donne énormément de dynamisme et d'envergure à la pièce et qui du coup la rehausse d'un bon tiers en plus. C'est très joli. Après, on a comme la plupart du temps chez Pure l'emploi de résine translucide. Elle est franchement du plus bel effet. Une résine qui me rappelle énormément celle d'une statue que j'ai oubliée. On a vu une statue en manga, j'arrive pas à l'instant même à me remémorer laquelle, mais on était vraiment dans le même esprit de résine. Mais c'est très bien fait. Je sais pas si c'est pas la Kakashi de Jimei, mais non, il n'y avait pas d'eau dessus, je ne sais pas. C'est une statue manga qu'on a vue ensemble. C'était vraiment la même technicité de résine, mais c'est très bien fait. On a des dégradés vraiment du bleu foncé jusqu'à quasiment l'écume blanche, avec voilà toute une palette de couleurs là dans les bleus cyan qui sont très jolis. Les mouvements de vagues, ils sont tous différents et ils sont crédibles. On a vraiment l'impression de voir de l'eau en mouvement figé. C'est un peu paradoxal, mais c'est le cas. Et après, on a beaucoup de travail sur du coup cette proue de bateau
avec des personnages là qui soutiennent du coup le bateau d'Edward, une partie de la rambarde qui va elle aussi se désagréger. À l'arrière, on retrouve du coup la cape de flibustier qui elle aussi part du coup en partie d'Animus. Et bien évidemment, on a je pense l'intégralité du drapeau qui est du coup en résine translucide et qui est j'imagine peint par la suite, puisqu'en fait on voit du coup là l'intérieur qui est en résine translucide et la couche de peinture par dessus. Donc je pense que le plus simple pour eux c'était de faire toute la cape en résine translu et de bomber après en noir et blanc par dessus. La fatigue se fait sentir, je bois pas assez de café, c'est une certitude. Voilà, donc c'est assez joli. C'est comme très souvent asymétrique bien évidemment, puisqu'on a là l'intérieur du coup du bateau avec le canon et le drapeau qui est vraiment au centre, c'est-à-dire que le centre du navire grosso modo il est là. Et on a à l'inverse toute la partie du coup gauche du navire qui elle se désagréger en partie d'Animus. Bon, c'est vraiment très très élégant. Alors, ils ont choisi de changer un petit peu le code stylistique de l'Animus parce que jusque-là, on avait vraiment des petits carrés qui symbolisent vraiment l'Animus en lui-même. Voilà, le cœur vraiment du système, il est composé de plein de petits carrés que vous avez dans les temps de chargement lorsque vous jouez au jeu. Bon, ils nous avaient proposé du coup ça sur toutes les statues précédentes. Là, ils ont choisi de styliser un petit peu ça sous forme de vagues, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir là des petits carrés, alors là, bon, là c'est vraiment l'océan lui-même, donc pas de souci. Mais pour toutes les parties qui se désagrègent du drapeau, du manteau, de la barrière, etc., au lieu d'avoir les petits carrés comme on avait sur les autres, ça part en fait un peu en vague, en écume, et du coup, bon, ça fait très joli. Mais c'est vrai que ça sort un petit peu du code stylistique qu'ils avaient opté pour les 4 autres. Et bon, moi j'y vois pas spécialement de critiques à émettre ou autre. Ça reste déjà compréhensible, surtout si on aligne les 5 statues côte à côte. Bien évidemment, elles ont toujours tendance à partir en morceaux d'Animus sur la gauche, donc bon, il n'y a pas de souci, c'est lisible. Maintenant, voilà, bon, c'est juste à souligner, il y a une petite différence visuelle avec le code qui avait été adapté sur les 4 autres. Voilà, alors après on a, bon, comme toujours, l'emploi de pas mal de PVC sur cette pièce, à savoir du coup la lanière, les 3 flingues, l'épée qui est intégralement en plastique, la lame d'assassin, une partie du coup du personnage. Voilà, enfin on a quand même pas mal de PVC comme toujours. Maintenant, bon, comme d'habitude, malgré l'envergure, le poids, la conséquence et les très très gros efforts de réalisation, dont font preuve Pure Arts à chaque nouvelle statue, on est en prix public en dessous de 1000 €, donc bon, c'est quand même très appréciable parce que c'est une statue, s'ils étaient chez nos concurrents Prime One Studio, enfin chez leurs concurrents plus exactement, parce que moi j'ai pas vraiment de concurrent de la sorte, c'est une statue que Prime One à mon avis n'hésiterait pas à proposer à 1500 €. Alors est-ce qu'ils auraient fait 2500 pièces? Bon, ça c'est pas sûr par contre, mais il y en aurait peut-être eu plus 800 à 1000 je pense chez eux, mais en tout cas on aurait eu quasiment un bon 50% de plus sur le prix. Donc bon, on ne va pas reprocher à Pure Arts bien sûr d'utiliser un peu de PVC ou un peu de PU selon les parties, il n'y a aucun souci. En termes de réalisme, écoutez Edward, alors bon, on joue très souvent de dos, donc je vous avouerai que je ne me remémore pas parfaitement son visage. Là je le vois, bon, ça me fait pas tilt à 1000% pour le coup, contrairement à Altaïr, Ezio, Bayek, Eivor qui étaient beaucoup plus reconnaissables. Là je reconnais un peu moins Edward pour le coup. Bon, après, voilà, de toute façon, il est quand même relativement, même si c'est un peu moins que les autres, masqué par la capuche. Et c'est de toute façon, encore une fois, une pièce, voilà, enfin, bon, je sais que certains regardent leur statut comme ça, mais bon, c'est quand même pas la majorité des gens, il me semble. Et du coup, voilà, là, même sans... Voilà, sans admirer sa collection à l'aveugle comme je le fais à 1 mètre de distance. Voilà, si on regarde la pièce du coup à 30 cm, bon, on reconnaît quand même bien Edward, donc pas de souci au niveau du head sculpt, je trouve qu'on est pas mal aussi. Voilà, écoutez,
Dans l'ensemble, bon, on va conclure de toute façon juste après parce que sinon il y a plus lieu de faire une conclusion si je dis tout à l'avance. Mais grosso modo, pas de gros défauts. Le light up, alors on va le voir, je trouve qu'il est là aussi un peu moins pertinent qu'il ne l'est sur les autres pièces. Mais bon, je vais vous zoomer ça et on en reparle juste après. Allez, on est parti du coup sur le zoom de cette pièce. Je vais vous allumer le light parce que bon, comme d'habitude, il vient du coup embellir la pièce. On a du coup un petit bouton juste ici. Hop, facile d'accès. Alors, donc on voit qu'on a des petits LED là qui illuminent quand même vraiment bien les vagues. Très joli. Franchement, on regarde ça. Alors, encore une fois, bon, ça se dit pas trop, mais c'est vraiment, on dirait, d'avoir voilà, des vagues en mouvement mais qui sont stoppées net. C'est vraiment très très joli. On a un très beau travail encore une fois sur aussi voilà, sur les fenêtres, les sculptures du bateau. Très sympa aussi. L'avant avec la petite touche du coup de rouge qui vient rehausser. Le début de l'emblème du bateau. Sur l'arrière, on a du coup une partie un peu rocheuse comme on retrouvait sur les autres pièces. Alors bon, je ne sais pas si ça a une pertinence absolue, mais en tout cas, ça, il y a une cohésion avec le reste de la gamme. Là, on a du coup l'emplacement pour les piles avec 6 piles à mettre. Bon, j'en ai mis 3, ça marche nickel. Donc bon, pas toujours saisi, c'est peut-être pour la longévité, je ne sais pas. Là, on a le canon. Le canon, il est vraiment très sympa avec des effets un peu rouille métallique. Franchement, il a un très beau rendu. Il est en résine, mais bon, il est quand même vraiment très joli. Et après, on a du coup notre personnage. Voilà, j'essaie de vous zoomer le visage. Donc bon, pas la ressemblance la meilleure qu'ils aient eu faite, je trouve, mais c'est quand même joli pour le coup. Voilà, et après, bon, on a bien sûr toute cette partie gauche où l'intégralité des éléments se désagrège sous forme de vagues. Ça, c'est très très réussi. Allez, comme d'habitude, avec les lights Pure Art, je vais vous éteindre les lumières et montrer vite fait ce que ça donne. Voilà, bon, le light, il bombarde quand même bien méchant. Franchement, dans le noir, il envoie bien sec. Ça donne une bonne ambiance en plus. Alors, on peut rajouter, il me semble comme sur les autres, une petite pile là dans le bras. Bon, ça doit du coup augmenter encore un petit peu la lumière. Bon, comme sur les autres statues, on n'a pas l'intégralité. Là, on en a même un peu moins du tiers qui s'allume. Mais bon, on a quand même, voilà, si vous exposez les statues, avec vous les allumez le soir, là, en laissant, je sais pas, une petite lumière et votre lumière de télé à côté, bon, ça donne quand même une belle ambiance, un bon plus aux pièces, quoi. C'est quand même sympa, quoi. Allez, on conclut du coup avec cette 5e statue Assassin's Creed de Pure Art. Bon, franchement, c'est toujours un plaisir de voir leurs produits. Vraiment, j'en ai, bon, pas dans ma collection parce que comme vous le savez, je n'accueille pas de pièces de jeux vidéo. C'est déjà assez sympathique de caser les pièces de cinéma et de comics. Mais franchement, c'est très très joli. Très sincèrement, je pourrais faire une petite partie gaming là. La dernière fois, je passais chez Ikea, ils avaient fait justement, alors bon, eux, c'est avec, plus qu'ils avaient mis des bustes Gentle Giant, je crois, de Stormtrooper, et voilà, une ou deux figurines PVC. Bon, c'est des pièces là, les Assassin's Creed, qui sont pas démentes en termes de coût. C'est des pièces, je pense, où vous perdrez pas d'argent parce qu'elles sont vendues quand même très peu cher en neuve. Donc, c'est-à-dire, c'est pas des pièces, si vous voulez vous en séparer, je sais pas, le prix classique, je crois, c'est 999 €, 949 €. Bon, à 850 ou 800, à mon avis, vous la vendez très facilement, donc vous perdez 100 € dans l'histoire, dans le pire des cas. C'est pas comme des statues Prime One, encore une fois, que je vois. D'ailleurs, je vous ferai sûrement plusieurs vidéos sur les produits d'occasion prochainement bradés, entre guillemets, parce que je trouve qu'il y en a de plus en plus. C'est pas des statues Prime One achetées 1500 que vous peinez à vendre à 1000 € par la suite. Bon, c'est bien sûr pas le cas de toutes les Prime One, mais bon, je veux dire, sur ces produits Pure Art,
vous sauvegardez, je pense, sans problème la mise de départ. Et ça, c'est quand même aussi important de nos jours vu la pluralité d'offres et vu les coûts demandés à l'achat en neuf et la pénibilité pour les revendre. Voilà, donc tout ça pour dire qu'avec quelques mètres carrés, avec une dizaine de mètres carrés, je pense que vous pouvez faire un espace gaming qui est très sympathique et où vous pouvez du coup implémenter les produits Pure Arts, à savoir Assassin's Creed, Soul Calibur et Cyberpunk, parce que j'avais adoré la statue de Johnny Silverhand également. Ensuite, on a les produits du coup life size avec par exemple Resident Evil. Bon, là je suis moins un peu plus sceptique, mais en tout cas ceux-là, franchement, ça fait une ligne jeu vidéo qui irait comme un gant. Donc je trouve que ça peut être très très sympa. Voilà. Donc alors comparativement aux autres, c'est vrai que je suis éteint extrêmement fan. Allumé, entre la différence de choix artistique et la faiblesse entre guillemets du light-up, un peu moins sous le charme que les 4 autres. Je pense que vraiment ma préférence va à Ezio et Vor. J'aime vraiment beaucoup ces deux. Mais voilà, intégré dans le reste de la gamme, ça rendra extrêmement bien et surtout éteint, c'est très certainement la plus jolie pièce Assassin's Creed qu'ils aient faite parce qu'elle a vraiment, énormément de dynamisme, d'envergure et surtout le côté artistique avec les vagues est extrêmement poussé, c'est très joli. Voilà, donc une pièce comme toutes les pièces Pure Arts d'ailleurs que je vous exhorte une fois de plus à acquérir si elle vous plaît. Voilà, allez, on se quitte du coup sur ça. Je pense que Pure Arts, on ne reverra pas de suite des produits suivants, puisque là, qu'est-ce qu'on a? On a le Suprême Pontife, je crois, pour l'année prochaine. Et Assassin's Creed Cassandra, je pense pas qu'elle soit là de suite. Voilà, donc bon, dans les médias, pas trop plus de nouveautés Pure Arts de mon côté prochainement. À bientôt.